Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je viens vous parler ici de l'importance au droit de la parole chez l'enfant. Aujourd'hui, comme nous voyons enfant, nous voyons avenir de demain. Et par avenir de demain, nous sous-entendons l'éducation d'aujourd'hui. Et l'éducation d'aujourd'hui, la plus grande partie est donnée dans des écoles, que ce soit primaire, secondaire ou supérieure. Cette éducation qu'on nous donne aujourd'hui jouera un rôle important sur l'enfant que nous serons, sur l'adulte que nous serons demain. Bien qu'il y ait aussi l'éducation de nos parents à la maison. Nous venons ici pour soulever le sujet du droit de l'élève. Parce que dans ces administrations-là, l'élève est le plus souvent humilié. C'est dans ce genre d'administration que l'élève, que l'enfant est le plus souvent touché à l'intérieur. Parce que l'enfant n'a pas le droit de parler dans des écoles. L'enfant devant un supérieur, que ce soit proviseur, censeur, surveillant général, surveillant de zone ou surveillant même de classe, l'enfant n'a pas droit à la justification. Peu importe ce que l'enfant dira, l'enfant ne sera pas écouté, tout simplement parce que il est devant un aîné. Ou tout simplement parce que l'enfant, l'élève ne connaît pas ses droits. Avec des recherches, j'ai découvert que l'élève a des droits. Tout comme le code de la route ou le code civil, il existe un livre nommé Code des élèves. Et jusqu'alors, nous ne sommes pas au courant de ça. Nous, les élèves, nous ne sommes pas au courant. Les professeurs s'amusent à, 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 à nous donner des cours à but lucratif. Nous ne pouvons pas dire non. Parce que ça joue avec nos notes. Nous devrons acheter plusieurs livres dans une année. Déjà, on paie la rentrée, on doit encore payer 4 livres pour avoir des notes. Parce que si on n'a pas ces livres, on a 0. L'élève ne peut pas dire non, monsieur. Normalement, dans la constitution de, de l'établissement, il n'est pas dit qu'un professeur a le droit de faire payer les cours qu'il doit dispenser aux élèves. Aucun élève ne peut dire ça. Parce que déjà, si un élève se lève, le prof dira que c'est moi qui ai le monopole parce que je suis le maître et toi, tu es l'élève. Parce que je suis supérieur. Parce que c'est moi qui t'enseigne, c'est toi l'enfant et c'est moi l'adulte. Mais sachez que si on ne parle pas aujourd'hui, rien ne sera arrangé demain. Sachez que si on ne dénonce pas pour que vous aussi vous nous aidez à changer, vous qui comprenez que ce n'est pas bon, que vous aussi vous nous aidez à sensibiliser, pardon, ou bien à changer le point de vue, la manière de voir des choses de certaines personnes. Je crois qu'il y aura une avancée dans la vie de l'enfant. Nous ne demandons pas à faire de l'impolitesse, non, pas du tout. Que nous ayons des droits, que nous ayons des devoirs, que nous connaissions nos droits et que nous connaissons nos devoirs. Nous devons être écoutés parce que nous avons aussi des justifications. Nous devons être écoutés parce que nous avons aussi une manière de voir, d'entrevoir ou de promouvoir, dirais-je.
Si aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à vous, c'est vrai. C'est grâce à vous. C'est aussi à cause de vous. Mais cet à cause-là, nous voulons le bannir de la société. Nous voulons le bannir. Parce que nous pourrons devenir demain après-demain de grandes femmes, de grands hommes, juste grâce à vous, non pas à cause de vous. S'il vous plaît. L'élève doit avoir le droit à la parole. L'enfant doit avoir le droit à l'écoute. Nous devons être écoutés. Nous devons être écoutés pour changer. Pour qu'une personne cesse de faire un truc, nous devons dire que cette chose n'est pas bonne. Parce que si nous ne parlons pas, la personne ne saura jamais que la chose qu'elle a faite n'est pas bonne. Et vous le savez, si nous voulons un Gabon meilleur demain, choisissons une jeunesse qui se justifie. Merci.